n'importe quel armement, les chars allemands, les chars français, les chars polonais, de toutes les façons, seront brûlés sur le territoire de l'Ukraine par l'armée russe. Qu'est-ce que ça change? Ça prolonge la guerre, ça, ça apporte plus de morts. De toutes les façons, la guerre, la Russie va gagner, même avec les chars ou sans les chars allemands, les Ukrainiens vont perdre. Donc, pour moi, c'est une claire signe de la participation de l'Europe dans cette guerre. On disait au début que l'OTAN ne va pas participer, non, non, pas question des chars. Là, on fournit les chars et la prochaine demande qui est déjà prononcée à Kiev, c'est les avions Mais et Piotr après les Tolstoï, missiles. est-ce que vous Donc, ne... ça nous pousse à changer un peu la situation aussi. Vous savez, la guerre, c'est toujours difficile, mais il faut souligner que la Russie Je me permets une mène parenthèse, vous cette avez dit la opération, guerre. cette guerre, pas de même façon que, par exemple, les Américains en Irak. Nous, on a une possibilité de brûler les dizaines de kilomètres avant du front, mais on ne le fait pas parce que on ne vise pas les civils, les Ukrainiens qui sont pour rien dans cette guerre. Malheureusement, c'est que l'armée ukrainienne, avec le matériel occidental, avec les conseillers et mercenaires venant des États-Unis, de la Canada et de Pologne, qui sont visés par notre armée. Donc, si on voulait agir comme, par exemple, comme je vous ai dit, américains en Irak, on a déjà brûlé Kiev, on a déjà brûlé Odessa, etc. Mais on ne Mais le fait pas parce que Piotr, c'est Piotr notre pays, Tolstoï, les... c'est notre peuple et c'est notre terre. Donc on ne Piotr va pas Tolstoï, brûler l'Ukraine. pardon, Pour les... l'instant, nous sommes quand l'opération militaire va se terminer, on va regarder bien qui a fait quoi et qui a visité qui en quel moment. Pour l'instant, notre but, c'est démilitarisation totale de l'Ukraine, dénazification totale de l'Ukraine. Et bien sûr, la décommunisation, parce qu'on va les priver de leur infrastructure construite à l'époque soviétique, les Piotr Tolstoï. stations électriques, etc. Donc, pour l'instant, le but, c'est ça. Et à partir, par exemple, si l'armée russe sort à la frontière polonaise, à ce moment-là, on va voir avec qui des leaders européens on peut avoir un dialogue. Bien sûr, avec ceux qui déclarent qu'ils mènent la guerre avec la Russie, comme Madame Baerbock, ou qui disent, comme M. Scholz, que jamais les chars, après ils livrent les chars et maintenant jamais l'avion, mais ils vont livrer des avions. Mais bien sûr, si vous voulez, c'est une mauvaise position pour être en intermédiaire parce que je connais bien la salle du Conseil de l'Europe, j'ai travaillé là-bas, donc il y a peut-être la magie de cette salle qui pousse les Allemands à dire un peu plus qu'à l'intérieur du Bundestag, qui sont un peu plus sages à la maison. Mais je peux vous dire que déjà, on a l'expérience d'avoir les négociations avec les Français et les Allemands. On a l'expérience de Minsk. Maintenant, quand 8 ans ont passé, on a une déclaration de Madame Merkel que c'était en manœuvre diplomatique pour renforcer l'armée ukrainienne, qui a été confirmée par M. Hollande et qui aujourd'hui a été confirmée par M. Johnson, qui a dit que c'était une imitation diplomatique. Donc, quand vous me posez la question avec qui, comment vous traitez ça et ça, donc on a compris qu'on ne peut pas croire à un mot d'un politicien européen, malheureusement, Piotr et on va Tolstoï, attendre que les autres arrivent. Monsieur Les autres Tolstoï, vont arriver, bien, même malgré que M. Zelensky est juif, il a réussi d'interdire la langue russe, d'interdire toute l'histoire ukrainienne, d'interdire aux Russes, aux 20 millions des Russes en Ukraine, de parler leur langue et d'avoir l'éducation de leurs enfants à leur langue. Donc, c'est pas du tout des valeurs européennes, si j'ose dire, hein, Monsieur Tolstoï, qui vous seront savez bien que ce que installés. vous Le dites, contrôle du Kherson, c'est pour une guerre de telle ampleur, c'est pas si grave que ça. mais En Monsieur fait, Tolstoï, là pardon, maintenant, on va pardon, prendre Bakhmut, on va prendre Ougledar, si vous voulez les noms géographiques
je crois qu'aux téléspectateurs français, ça ne dit rien, mais l'armée russe avance petit à petit. Le prix, en fait, d'un avancement très vite, les prix, c'est les vies humaines. Et donc, nous, on ne veut pas perdre nos soldats et nos officiers dans cette opération spéciale de telle quantité que perdent les Ukrainiens, qui ont perdu déjà plus de 100 000 morts lors de cette guerre, avec les stations HIMARS américaines. Et donc là, vous allez fournir encore plus des missiles aux Ukrainiens. Donc pour nous, ça représente un danger, mais de toutes les façons, ça nous pousse d'aller plus loin. C'est simple. C'est ce que je viens de dire. C'est que vos livraisons nous poussent d'aller plus loin. C'est tout. Monsieur Tolstoï. Typique des Polonais, que M. Churchill appelait les Guiennes de l'Europe. M. Morawiecki, malheureusement, ne connaît d'autres républiques qui font partie de la Russie, à part la Tchétchénie. C'est pour ça qu'il vous dit la première chose qui est en tête, la Tchétchénie, parce qu'il y avait une guerre en Tchétchénie, parce qu'il connaît un peu que ça a revendiqué à un moment l'indépendance. Mais on voit bien qu'il ne peut pas donner même l'image de cette décomposition de la Russie qu'il aimerait bien voir par ses propres yeux. On ne va pas lui laisser ce spectacle. Vous inquiétez pas. Et bien sûr que la Russie va devenir... Qui nous écoutent. Et les Polonais, ils vont continuer à mettre leur rhétorique, mais déjà à l'intérieur de l'Union européenne. Si l'Union européenne existera à ce moment-là. Est-ce que j'ai bien entendu? Beaucoup des politiciens et beaucoup de parlementaires, notamment de l'Europe occidentale, ne savent pas le fait que l'Ukraine faisait partie de la Russie et que l'Ukraine contemporaine était créée par Lénine et Staline pour rajouter le prolétariat à une partie paysanne de l'Ukraine. Donc, si on connaissait plus l'histoire de la Russie, évidemment, beaucoup de choses, peut-être pour vous, étaient moins tragiques et moins étonnantes qu'aujourd'hui. Mais comme vous êtes déjà formé par les narratifs américains et par l'idée de souveraineté de l'Ukraine, donc, à mon avis, c'est inutile aujourd'hui de vous dire oui, ça va faire partie de la Russie. On verra bien, c'est les Ukrainiens qui vont décider comment ils vont vivre après le régime de Zelensky. Donc, pour l'instant, il est inutile de faire les pronostics parce que tout ça, c'est une vision de futur un peu différente. Nous avons toutes ces histoires sur Butcha, sur Dnipro, sur malheureusement, c'est un mensonge de la presse occidentale qui sera bientôt compris par tous vos téléspectateurs. Parce que quand les Ukrainiens tirent avec leurs missiles antiaériens sur une missile russe et cette missile tombe sur un immeuble, ce n'est pas la faute des Russes, c'est la faute des Ukrainiens. Cette missile a été visée une station électrique qui était derrière cet immeuble. Monsieur Tolstoï, donc, dire que c'est les Russes qui ont tiré sur les civils, vous savez... mais je veux vous dire qu'on s'en fout des idées de tribunal parce que c'est une idée irréaliste par rapport à la Russie. La Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe, je vous rappelle, et pas les criminels bosniaques. Alors, ça, c'est toujours été une moquerie sur la justice. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, terminer, parce que je veux dire que la Russie, d'abord, s'en fout d'idée de tribunal, et d'autre part, vous, les Français, n'ont aucun droit de juger quelqu'un, comme d'ailleurs vos alliés américains et anglais, parce que vous avez foutu la guerre civile en Afghanistan, en Irak, vous, les Français, en Libye, vous êtes responsables à des crimes de guerre en Afrique, et ce n'est pas à vous de juger les Russes. Vous avez fait dans le monde tout ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit conflit. Donc, mais surtout libérer Auschwitz. Et au lieu de Russes, qui on a invité? On a invité les représentants de LGBT. Génial. À mon avis, ça en signe d'une dégradation politique, morale et dégradation historique de l'Europe. Parce que c'est l'armée russe qui a libéré Auschwitz. Mais bientôt, on va faire tout possible pour que les Européens oublient ça.
Parce qu'en accusant aujourd'hui l'armée russe à détruire le territoire ukrainien, vous êtes en train de faire oublier le fait que c'est l'armée russe qui a libéré. Les Français ont tenu 40 jours contre les Allemands et dans 40 jours, il était à Paris, tandis que l'Union soviétique, pendant 4 ans, les a complètement écrasés. Et après que vous reconnaissez tous les crimes de gouvernement Vichy, etc. Donc n'importe quel pays a des circonstances historiques qui peut-être peuvent être voir d'un angle ou d'un autre, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'était la libération de l'Europe, et notamment, c'est la participation de l'Union soviétique dans cette guerre, et le fait que l'Union soviétique a gagné cette guerre a fait que la France, aujourd'hui, ne parle pas allemand, partage la Tchéquie. Et donc, n'oubliez pas que dans cette histoire, avant la Deuxième Guerre en Europe, tous les gouvernements qui essayaient de repousser la guerre, notamment le gouvernement soviétique, mais le gouvernement français et le gouvernement anglais aussi. Donc, si vous voulez donner des leçons d'histoire, il faut être plus prudent et plus objectif. Et tous ces moments font partie des livres, des bouquins historiques ici en Russie. On les enseigne à l'école. Parce que j'aime pas les anglo-saxons parce qu'ils ont commis énormément de crimes. J'ai été le témoin de Colin Powell qui nous montrait l'arme chimique de Saddam Hussein et l'autre chose. Donc malheureusement, c'est des gens sans morale et qui n'ont rien à voir avec la génération de Churchill. Donc Churchill, on peut avoir un respect de lui, mais je vous rappelle que tous les grands événements en Europe terminent par Yalta. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas des leaders européens qui peuvent participer à une nouvelle Yalta. On voit par contre les clowns qui appellent à gagner sur le terrain la guerre contre la Russie et qui déclarent qu'ils sont en guerre contre la Russie. Donc, nous, on a le temps devant nous. On va gagner cette guerre et on va attendre que ces clowns partent et on va voir si on peut organiser une nouvelle Yalta si jamais vous trouvez les personnages comme Churchill dans le politicum existant aujourd'hui dans des pays européens. C'est vrai que c'est difficile. Mais je peux vous dire que tous ces gens-là, toutes ces femmes, pendant l'hiver, les nuits, passent à coudre les chaussettes pour les soldats russes et les envoient au front. Et aujourd'hui, un businessman de Moscou a envoyé tous ces bagnoles au front de l'opération militaire spéciale aujourd'hui dans la société russe. Vraiment, c'est 4 vents pour toutes les guerres, c'est la barbarie. Ah oui, ça. Deuxièmement, vous n'avez aucun droit de juger un pays démocratique ou un pays pas démocratique parce que vous vivez aussi dans un pays qui n'est pas du tout démocratique et qui s'en fout de ses propres citoyens. Analyse d'un norvégien, je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il y a des centaines de milliers de Russes qui ont quitté la Russie. Monsieur Oui, Tolstoï. peut-être il y a 100 000 des jeunes qui ont eu peur, qui appartiennent à la génération, malheureusement, génération qui a été formée sous l'idée de consommation occidentale. Mais les autres jeunes, aujourd'hui, ils sont sur le front. Et ils sont dignes de ces grands-pères qui ont libéré l'Europe. Donc j'en suis sûr et certain que Zelensky et toute sa bande va courir derrière le dernier train vers la Varsovie. Et donc vous pouvez transmettre cette idée au Premier ministre polonais qui rêve de composition de la Russie pour qu'il prépare déjà les hôtels pour ses copains qui aujourd'hui sont à Kiev. Vous inquiétez pas, nous avons les dents. Et ces dents-là, ils sont pour les décennies et ils sont les mêmes. Une fois, on a chassé l'agression européenne jusqu'à Paris en 1812 et l'autre fois, en 1945, on a cassé les dents à Hitler. Cette fois-ci, ça serait la même chose. Les Russes, ils commencent lentement, mais après, une fois ils ont commencé, vous ne pouvez pas les arrêter. Et là, on arrive à un moment de cette guerre quand peut-être le rôle de l'Occident, c'était d'organiser les négociations, de pousser les Ukrainiens à chercher la paix, etc. Mais vous faites le contraire.
Et ça, c'est une grosse faute à mon avis. Parce que vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Je peux vous dire que c'est une guerre qui ne va pas se terminer dans quelques mois. Et nous, on va faire tout nécessaire pour avoir assez des forces, assez des soldats, assez des missiles, etc. Donc, on connaît bien des légendes distribuées par la presse occidentale et par les gens qui malheureusement mentent à leurs téléspectateurs et leurs écouteurs que la Russie a déjà, il n'a pas des missiles, que tout est terminé, que la Russie a perdu les territoires, que la Russie a perdu la guerre. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé.